Voici les 5 grands secteurs qui aujourd'hui sont les éléments climatiques principaux. Depuis 2001, l'homme est reconnu comme un agent climatique, notamment par les émissions de gaz à effet de serre générées par l'industrie, la révolution industrielle, et tout ce qui était combustion énergétique, gaz, charbon, pétrole, en très grande quantité. Voici les gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto, 1997, reconnaît au total 26 gaz à effet de serre. Sur les 26, il y en a 8 qui représentent à peu près 99,9% des émissions humaines. C'est celles-là qui aujourd'hui font l'objet des bilans carbone. Les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles représentent 60% des émissions mondiales, donc toujours anthropiques. La déforestation représente 10%. Donc aujourd'hui, l'Amazonie perd toujours l'équivalent de la Belgique tous les ans en termes de surface forestière, ce qui équivaut à 4 stades de football par seconde. Le méthane est responsable donc de 17,5% des émissions, 5% du protoxyde d'azote et 8,2% les PFC HFC. Voici maintenant pour imager les émissions de CO2 anthropiques émises par l'homme depuis la première révolution industrielle de 1870. On voit cette évolution. Alors les différentes strates sont différentes régions du monde, c'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est l'aspect exponentiel de cette courbe. Si je me mets en 2007, je suis à peu près ici. On n'a jamais émis autant de CO2 que ces 4 dernières années. Alors on fait qu'accroître pour l'instant nos émissions de gaz à effet de serre. Alors on voit des particularités sur cette courbe, notamment un trou ici qui correspond à la crise de 1929 et un trou ici qui correspond à la crise de 1973. Imaginons que dans cette pièce, nous ayons un véhicule qui soit le seul émetteur au monde de gaz à effet de serre. On démarre le moteur et on émet directement du CO2. Le CO2 qui sort du pot d'échappement met 1 an pour faire le tour de la Terre. Donc si j'émets du CO2, je le répartis de manière homogène sur Terre en l'espace d'1 an. Par contre, pour passer de la troposphère, atmosphère basse dans laquelle nous sommes, à la stratosphère, il lui faudra entre 30 et 60 ans. La molécule va monter peu à peu. Et c'est qu'une fois qu'elle sera au niveau stratosphérique qu'elle aura toute cette puissance de gaz à effet de serre, de rétention de rayons infrarouges. Ça signifie que les événements que nous connaissons actuellement et la haute température que nous connaissons actuellement est due à toutes les émissions de gaz à effet de serre avant 1970. Nous avons donc émis toute cette quantité de CO2, mais on n'en a pas encore vu la couleur. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déréversibilité du climat et le phénomène d'inertie climatique. En un mot, aujourd'hui l'objectif des scientifiques, c'est de dire si nous arrêtons immédiatement toute émission de CO2, on ne pourra pas empêcher une moisson de température de l'ordre de 3 degrés en 2100. Du fait justement de cette latence où les molécules sont en train de monter tranquillement, sachant qu'on émet encore plus qu'avant. Voici les projections de température depuis l'an 1000 à peu près jusqu'en l'an 1870. Alors ça c'est dû à des écrits historiques, c'est dû à des carottages terrestres et glaciaires qui nous donnent à peu près la température sur le globe terrestre. On a ici les mesures qui ont été faites de manière empirique de 1970 jusqu'en 1950 et de manière précise juste après. Et voici les projections de température jusqu'en 2100. Ce schéma-là est un petit peu vieux, parce que je n'ai pas encore un nouveau schéma qui sera publié en février prochain. Il montrait à cette époque-là une croissance de température comprise entre 2 degrés et à peu près 5 degrés à l'horizon 2100. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas faire moins que 2,5 degrés, alors c'est officiel depuis une semaine. On est passé de 2 à 2,5 degrés entre 2 conférences. Et la NASA s'accorde à dire qu'on ne pourra pas faire moins de 3 degrés. C'est-à-dire que 3 degrés de plus en 2100, c'est une victoire de l'humanité. Il n'y a pas de limite haute, par contre. Ça peut être 4, 5, 6, 10, 20, on sait. C'est plus 3 degrés en 2100, il faut bien un point de référence. Le point de référence qui a été décidé, c'est 1990. Donc là, on parle de plus 3 degrés en 2100 par rapport à 1990. Non pas par rapport à 1950, où il faudra encore rajouter 1 degré. Alors, qu'est-ce que plus 3 degrés par rapport à aujourd'hui? C'est toute la complexité de l'affaire, c'est de savoir ce que ça donne. Je vous ai parlé au début de l'influence de désastres, avec différentes périodes climatiques, ère glaciaire, ère tempérée, ère glaciaire, ère tempérée. Entre une ère glaciaire et une ère tempérée, sachez que la différence de température sur le globe, c'est 5 degrés. 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, et les glaces recouvrent la totalité des États-Unis et de l'Europe. La mer est 120 mètres plus basse. Donc plus 3 ou plus 5 degrés en 2100, on ne sait pas ce que ce sera, mais ce sera un bouleversement général. Quand la France prend 1 degré, le biotope, c'est-à-dire l'endroit où se développe naturellement la faune et la flore locale,
migre vers le nord de 200 km. Si on a plus 3 degrés au niveau terrestre, qui serait le minimum, c'est-à-dire plus 6 degrés au niveau de la France, ça signifierait qu'on aura une migration de nos espèces animales et végétales de 1200 km vers le nord. C'est-à-dire qu'on retrouvera à Dunkerque des espèces naturelles qui aujourd'hui se déploient naturellement au Maroc.